sanglante pour les crypto-monnaies, un Bitcoin qui s'est écroulé cette nuit, même chose pour Ethereum et la plupart des alts, mais que s'est-il passé cette nuit? Catastrophe, ça a été très compliqué, on a perdu beaucoup de valeur. Le but aujourd'hui va être de décrypter un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé et surtout quelle est la suite, à quoi il faut s'attendre, comment le marché va réagir et comment nous, on va pouvoir se repositionner sur le marché au vu de ce qui s'est passé. Alors évidemment, c'est une situation très compliquée. En plus, on a eu des résultats importants cet après-midi aux États-Unis qu'on va décrypter évidemment et il faudra surveiller d'ici 20 minutes pendant qu'on va tourner ce live et cette vidéo, l'ouverture de la dernière session de Wall Street de cette semaine, l'ouverture des marchés américains pour voir un petit peu comment eux vont réagir à tout ce qui s'est passé. Comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions, à vous abonner, à rejoindre les différents serveurs Discord, les persos issus du projet Blockchain Capital. D'ailleurs, ce matin, on a déjà fait un premier débrief un petit peu de ce qui s'était passé dans la nuit sur la chaîne de Blockchain Capital et on va rentrer un petit peu plus dans les détails ce soir. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Comme je vous le disais, quasiment moins 8% cette nuit pour Bitcoin. Même chose sur Ether et des alts en grosse difficulté. On est passé du côté de l'indice Fear and Greed dans un niveau de peur assez important avec un indice qui est descendu à 34 aujourd'hui. C'est quand même assez violent, assez inattendu et une grosse perte de confiance, un gros niveau de panique globalement sur le marché. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien on a tout simplement eu un Bitcoin qui a perdu énormément de valeur cette nuit. On est repassé sous les 20 000 $. Alors aujourd'hui, bonne réaction pour le moment, mais il y a quand même une structure importante qui a été cassée comme vous le voyez juste ici. Et ça, c'est potentiellement problématique. Cette structure, c'est celle des 21 500. C'est celle dont je vous parlais depuis quelques jours et qui, je vous disais, était très importante à conserver. L'objectif et la petite chose qui pourrait nous rassurer, c'est si on arrive à réintégrer ici le nuage, à repasser au-dessus des 20 000 $ en clôture daily ce soir. Cette zone que vous voyez ici en bleu correspond au gap CME qu'on est venu combler. Attention, on a un autre support un petit peu plus bas avec ici un place SB qui joue en direction des 18 400 $. On a de toute façon pas mal de supports, pas mal de choses pour nous protéger en dessous. Mais on a aussi pas mal de liquidités à revenir chercher. Donc ça, il va falloir y faire très attention les amis. Maintenant, on est quand même sur une situation assez compliquée. Comme on le dit souvent, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Donc on évite de se repositionner trop précipitamment. Pour moi, la fin de journée et la fin de semaine ici va être décisive et la clôture d'élite ce soir va être aussi très importante puisque de toute façon, on aura probablement un week-end assez calme ce soir. Alors ce mouvement-là, personnellement, je l'avais déjà un petit peu pré-shot, je l'avais déjà un petit peu anticipé. Je vous en avais parlé hier en vous disant qu'on avait eu un mouvement de 15% sur l'open interest, principalement en short. Et qu'en plus de ça, on était à l'inverse, passé sur un ratio long short sur le marché à 70-30, avec 70% de gens en long. Donc évidemment, une majorité de gens en long à piéger. Pour ça, il fallait évidemment aller vers le bas. On a eu plein de choses qui ont engrangé tout ça, au-delà de ce que je vous montre ici. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de comprendre, c'est ce que je vais vous expliquer désormais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le marché crypto soit autant impacté, alors que si on regarde sur les autres marchés traditionnels, j'ai envie de dire, on n'a pas forcément eu une nuit catastrophique. On n'a pas eu forcément une hécatombe sur les marchés financiers traditionnels. D'ailleurs, il y a eu plusieurs événements. Déjà, il y a le fait qu'on a une macroéconomie qui est défavorable. On l'a vu cette semaine avec le discours de Powell, avec les déclarations de Powell, avec les résultats du chômage, de l'emploi, etc. On est sur une situation qui est défavorable. On est sur un contexte macroéconomique qui est défavorable. Mais pourtant, jusqu'à maintenant, Bitcoin résistait plutôt bien, en fait. Et on semblait plutôt être dans l'attente du FOMC du 22 mars prochain avec une potentielle nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs, qui là aurait pu faire effectivement plonger davantage les différents marchés financiers. Bitcoin montrait une certaine forme de résilience vis-à-vis de tout ça. Mais cette nuit, tout s'est écroulé. Pourquoi? Eh bien, en fait, il y a une accumulation d'éléments et de métriques défavorables au marché crypto. La faillite de Silvergate, qui est l'une des plus grosses crypto-banques mondiales. On a eu aussi le fait que Coinbase, Robinhood et Kraken sont poursuivis en justice. KuCoin est poursuivi en justice face à la SEC. Et d'ailleurs, dans ce procès, on a appris que Ethereum allait être considéré et allait rentrer dans le régime des securities, ce qui est clairement pas du tout une très bonne chose. On a aussi appris que le gouvernement Biden allait créer une nouvelle taxe de 30% sur les mineurs de Bitcoin et rehausser la taxe sur les plus-values à 40%. J'oublie probablement certaines autres métriques, certaines autres données qui font que ce contexte est défavorable. Donc en fait, on a une accumulation de choses, et il y a probablement d'autres raisons qu'on ne connaît pas encore, qui font que le marché s'est totalement écroulé cette nuit, et malheureusement n'a plus réussi à se retenir et à tenir la route vis-à-vis de tout ce qui se passait. Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est que va-t-il se passer? Est-ce que
ça y est, c'est parti. Le scénario des 14 000 $ est de nouveau d'actualité parce que je vous le rappelle, le scénario dont je vous parle à moyen terme depuis un moment, c'est effectivement celui d'un retour vers les 14 000 $ pour revenir et récupérer toute la liquidité qu'on avait laissée. Personnellement, et c'est ce qui se passe et ce que ça se confirme aujourd'hui, d'ailleurs je vous en parlais ce matin, je pense qu'on va avoir un rebond technique aussi à court terme. Je ne pense pas qu'on va faire une descente illimitée, ininterrompue jusqu'aux 14 000 $. Et je pense que dès aujourd'hui, on va avoir une réaction technique. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous ai partagé ce matin un certain nombre d'analyses sur les alts, sur lesquelles je vous partageais un certain nombre de configurations de setup qui me paraissaient plutôt intéressantes. Alors c'est ce que je vous montrais ici. Évidemment, je précise bien que ce n'est pas du conseil d'investissement, d'accord ? Je précise bien qu'il ne faut pas copier bêtement ce que je dis et ce que je fais, mais la situation me semble plutôt intéressante. Alors, on va commencer sur Ethereum, et là, vous allez me dire, mais c'est pas intéressant, c'est plutôt mauvais signe. Effectivement, avant d'aller sur les autres alts, je voulais juste refaire un petit point, là on a fait un point sur Bitcoin, je voulais refaire un petit point sur Ether, pour vous montrer que ici, on avait quand même une situation décisive sur Ethereum avec un niveau qu'il fallait absolument tenir. Dans le cas contraire, on aurait probablement un retracement bien plus important en direction des 1100 $, voire même plus bas. Mais là où ça va être intéressant, ça va être du côté des alts, et notamment en daily, avec probablement un certain nombre de bottoms qui ont été touchés. Alors il va falloir attendre que ça se confirme, parce que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Mais potentiellement, le marché pourrait nous offrir quelque chose d'intéressant en attendant justement le FOMC du 22 mars prochain, avec certains bottoms qui pourraient être touchés. Alors en réalité, j'imagine potentiellement Bitcoin retracer et faire une déviation encore un petit peu plus importante vers le bas pour piéger encore davantage de liquidités avant un retour potentiel vers les 25 000 $. Puisque vous le savez, c'est ce que je vous ai dit tout au long de la semaine, c'est là-bas qu'il y a un maximum de liquidité. On voit ici le DYDX qui est pour moi dans un setup configuration très intéressant. Même chose sur Solana, sur lequel je m'apprête tout simplement à rentrer, comme vous le voyez juste ici. On pourrait aussi parler du Sand. D'ailleurs, Sand sur lequel on a déjà pris une petite position ce matin qui lui aussi me paraît très intéressant. C'est la même chose sur le fil, comme vous le voyez ici, ou encore sur le FTM, qui sont tous dans des configurations plutôt similaires avec de très bonnes opportunités. Encore une fois, si vous voulez avoir le détail de ces positions, n'hésitez pas à aller le voir dans les différents serveurs Discord, vous avez les liens en bio et en description. Et je terminerai avec GLD qui, après une très très belle performance sur ce début d'année qui nous a permis de long, est revenu aujourd'hui sur un niveau important et très décisif puisque vous voyez que ça correspond à ce bottom qu'on avait eu au mois de juin dernier. Globalement, du côté des alts, j'ai envie de dire que c'est plutôt encourageant. Malheureusement, il y a un certain nombre de métriques, d'événements et d'éléments qui nous font dire que cette situation ne va pas durer et quand bien même on aurait une réaction haussière, un rebond technique haussier à court terme, cela ne durera pas pour ce mois de mars et pour les mois qui suivront. Donc on est sur une situation inédite, compliquée, mais à laquelle il va falloir probablement s'habituer puisque dites-vous que ce qui s'est passé cette nuit arrive dans une période où le dollar finalement n'a pas exagéré tout ça puisque le dollar a été en baisse. Même chose pour le S&P 500, bien qu'il ait été en difficulté, rien de terrible. Dites-vous que probablement que dans les semaines qui suivront, on aura des éléments similaires à cette nuit sur Bitcoin, mais à cette fois-ci avec des éléments macroéconomiques qui compliqueront encore plus la chose et qui nous feront chuter davantage. Et c'est ça, absolument ça, dont il va falloir se méfier. Le seul petit élément encourageant qu'on a pu avoir aujourd'hui, c'est les résultats du chômage américain. Comme je vous l'ai expliqué ce matin dans la matinale, je vous disais que le chômage pouvait être un bon outil pour contrer l'inflation. Vous allez me dire, bah attends, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Et dans quel cas, et c'est d'ailleurs en réaction à ce que je vous disais aussi hier après-midi, dans quel cas une augmentation du chômage pourrait être bénéfique pour les marchés? Bah concrètement, si vous avez plus de gens au chômage, vous avez donc moins de gens qui vont pouvoir acheter des biens, acheter des produits et injecter de l'argent dans l'économie. Et si vous avez moins de gens à acheter, bah, les prix arrêtent de monter, tout simplement. Donc c'est pour ça que, je vous le disais, le chômage peut être un bon outil contre l'inflation. Et d'ailleurs, c'est les résultats qu'on a eus cet après-midi qui ont été plutôt encourageants de ce point de vue-là, puisque le taux de chômage au mois de février est remonté à 3,6% contre 3,4% précédemment aux États-Unis. Alors évidemment, c'est malheureux. Et je suis d'accord que dans la réalité des choses, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui n'ont pas de boulot et qui sont dans la galère. Mais d'un point de vue, effectivement, uniquement vision du marché, il faut avoir conscience que de ce point de vue-là, ça, c'est plutôt intéressant. Et ça peut être un levier qu'il va falloir exploiter. On a eu aussi les résultats au Canada. Donc pour ceux qui traitent le Forex, ça peut être intéressant. On aura d'ici 45 minutes un discours de Christine Lagarde, présidente de la PSE, je vous le rappelle. Et on terminera la journée avec, comme tous les vendredis soirs, les positions nettes spéculatives sur les matières premières et les indices boursiers aux États-Unis. Une semaine qui a été remplie, qui a été décisive jusqu'au bout, après une période certes latérale et peu volumique. On a eu finalement pas mal de mouvements, quelque chose qu'on avait pu avoir aussi la semaine dernière avec une chute de Bitcoin lorsqu'on a eu la menace de Silvergate. D'ailleurs, c'est ça aussi que j'ai oublié tout à l'heure dans les raisons pour lesquelles on avait pu avoir cette chute, c'était aussi le fait que Silvergate ait fait faillite. En tout cas,
soyez prudent, faites très attention si vous décidez de vous exposer sur le marché. C'est une période qui n'est pas forcément facile et qui peut être extrêmement piège, donc faites attention, d'accord? Maintenant, il va y avoir des opportunités. Soit, en gros, pour résumer, soit on arrive à avoir une réintégration rapide des niveaux précédents et une bonne réaction haussière à court terme de Bitcoin qui pourrait potentiellement nous permettre de revenir chercher les 25 000 $ et la liquidité avant un plongeon vers les 14 000. Soit on n'arrive pas à récupérer ces niveaux-là rapidement et dans ce cas-là, on entamera une descente lente et compliquée probablement vers les 14 000 $ pour aller chercher un nouveau bottom. En tout cas, finalement, ce scénario de retour vers les 14 000 $ dont on parlait depuis plusieurs mois est probablement en train de se préparer, en train de se dessiner aujourd'hui. Et c'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue. Voilà un petit peu le résumé que je voulais faire sur tout ce qui s'est passé cette nuit. Évidemment, on a su en profiter. On vous a partagé tout au long de la semaine des très belles prises de position en live, mais aussi dans le serveur Discord. Et ça me permet de faire un lien avec le challenge trading qu'on vous a partagé dans le serveur Discord avec Paul. Déjà x5 sur la capitale du challenge en seulement 56 jours de trade. On a commencé avec 50 $ pour vous montrer que même avec une petite somme, il était possible de faire des choses très intéressantes et d'aller chercher des rendements très intéressants tout en gérant son risque de la meilleure des manières. Et tout ça, on vous l'a partagé gratuitement, publiquement. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. On vous a détaillé aussi avec Paul dans un tableur Excel tous les trades, toutes les prises de position avec les résultats. Je vous laisse aller voir tout ça. Je vous laisse aussi aller voir les analyses et les lives que j'ai pu vous faire sur la chaîne de Blockchain Capital, le nouveau projet dont je vous ai présenté, dont je vous ai parlé cette semaine. N'hésitez pas à aller voir ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme vous le savez, je suis en déplacement à Nantes. Je ne suis pas chez moi. Donc voilà, je voulais quand même vous faire un petit retour sur tous ces points de vue-là. Évidemment, tout au long du week-end, je serai avec vous pour vous expliquer et vous accompagner dans tout ça, pour prendre des nouvelles prises de position. Je vous invite de toute façon à aller voir ce que je vous partage sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite évidemment à aller voir ce qui se passe dans les différents serveurs Discord. Vous avez tous les liens encore une fois en bio et en description, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. En tout cas, il y a des choses vraiment très intéressantes à aller voir. Voilà les amis, pour ceux qui n'ont pas pu voir l'intégralité de ce live, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui sont sur TikTok, ne bougez pas, je vais rester quelques petites minutes de plus avec vous, sur Twitch aussi. Pour ceux qui ont regardé la vidéo YouTube, merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Et encore une fois, à lâcher un petit like, à lâcher un petit commentaire et à rejoindre le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.